La parole de Dieu était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Samuel 3, 1. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, nous est-il dit. La coutume évidemment s'était établie de laisser la lampe s'éteindre, ce qui était contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu stipulait expressément que cette lampe devait brûler continuellement. Mais maintenant, personne ne paraît trouver étrange qu'elle s'éteigne. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Nous n'avons pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour découvrir dans la maison de Dieu d'autres signes de désordre, et combien plus terrible cela, les fils d'Élie par exemple. Ainsi, le service du sanctuaire, que l'Épître aux Hébreux appelle l'image et l'ombre des choses célestes, ne reflétait plus rien de divin au sein du peuple de Dieu, et n'était plus qu'une grossière déformation de la réalité d'en haut. Ce qui aurait dû, spirituellement parlant, être une exacte représentation de la pensée de Dieu, était complètement déchu du rôle élevé que Dieu lui avait assigné. Essayez un peu de mettre ces données-là en parallèle avec les grands chapitres du livre des Chroniques qui nous décrivent l'achèvement du temple et sa dédicace. Voyez la situation au moment où Salomon va présider à cette solennité. Quel contraste, quelle métamorphose. Moralement et spirituellement, quelle distance. La mort a fait place à la vie. Les ténèbres, le désordre, la faiblesse, la honte ont disparu. Tout est lumière maintenant, tout est ordonné, tout parle de puissance et de gloire. Or, c'est là que nous touchons du doigt l'objectif essentiel de la vie de David. Sa carrière est en relation directe avec ces deux ordres de choses. Il est l'instrument de transition qui va faire passer Israël d'un régime à l'autre. Jeune homme, il prend sur lui le lourd héritage de la période d'Élie. Vieillard, il peut léguer à Salomon une situation glorieuse. C'est pour cette tâche-là, à n'en pas douter, qu'il reçut l'onction. Il suffit d'établir le contraste entre les deux époques pour voir s'éclairer d'un jour nouveau et définitif la vie de David en général et son onction en particulier. Au milieu des conditions générales que nous venons d'esquisser, cette femme s'impose à notre attention et nous impressionne par l'intensité de sa douleur. Ce qui se passait dans son cœur, l'histoire l'a enregistré et les textes l'ont fixé. Ce n'était pas simplement la nature en elle qui protestait. Il y avait quelque chose de plus que cela. Son mari avait 2 femmes, c'est vrai, et l'autre avait des enfants, tandis qu'elle, même, n'en avait pas. Mais quelles que soient les apparences, la cause de son angoisse n'est pas tout entière là. Si son état naturel est pour une part dans sa souffrance, il n'est pas tout, il y a autre chose. Il n'est pas douteux pour moi, je n'ai aucune hésitation à dire que cette profonde affliction est motivée chez Anne, non pas tellement par son état physique, que par la situation dans laquelle se trouve le témoignage de Dieu. Comment j'en viens à cette conclusion? Par le simple examen des faits. Voici une femme qui, sur le plan naturel, est incapable d'avoir des enfants. Et lorsqu'en réponse à la prière, par un acte de Dieu, le plus grand désir de sa vie est satisfait, il se passe plusieurs choses étonnantes. D'abord, il nous est dit qu'elle sevrera son enfant. Nous lisons à propos de Sarah dans la Genèse, lorsque l'enfant fut sevré. Mais il est précisé ici qu'Anne sevra son enfant, et la façon dont la chose est mentionnée trahit de la part d'Anne une détermination de se séparer de lui. Du reste, c'est ce qu'elle fait. Aussitôt après l'avoir sevré, elle le prend, le conduit à la maison de l'Éternel et le laisse là. Comment s'expliquer une telle manière de faire si cette femme a désiré cet enfant pour sa propre satisfaction? Les pensées, les sentiments qui sont naturels au cœur de la femme et de la mère s'insurgent contre la manière de faire d'Anne, à moins qu'il n'y ait tout au fond de son cœur un mobile capable d'imposer silence aux voix de la nature. Comment, après avoir été méprisée pour sa stérilité, après avoir été pendant si longtemps la risée de tous, après avoir subi tant de sarcasme de la part de ses compagnes, elle a maintenant de quoi répondre victorieusement à ses avanies. Elle peut triompher, le cri de son cœur a été entendu, l'espoir de toute sa vie est enfin réalisé. Elle y renoncerait tout aussitôt. On ne peut pas concilier les deux choses, à moins de faire intervenir un autre facteur. Mais cet autre facteur ne peut être que le souci qu'elle a du témoignage de Dieu. Dans ce Fils qui vient de lui être donné par un acte d'en haut, elle entrevoit un avenir plein de promesses, un changement, un renouveau dans la vie spirituelle de son peuple. Il y a eu dans son épreuve prolongée quelque chose d'aigu qui l'a rapproché de Dieu et a mûri en elle le sens des intérêts divins. Et maintenant, aussitôt qu'elle peut se séparer de son fils, elle le donne. Ce qui l'y pousse, ce sont les intérêts de Dieu. C'est son désir
de voir un changement dans les conditions lamentables qui l'entourent. Ses pensées gravitent, non pas autour d'elle-même, de sa propre satisfaction, de la joie qu'elle a de se sentir si largement dédommagée de ses souffrances. Non. Sa grande préoccupation, c'est le témoignage du Seigneur. Si nous nous en tenons aux principes spirituels qui sont à l'arrière-plan du récit, nous pouvons dire que la stérilité d'Anne représente une intense, une douloureuse inquiétude pour la cause de Dieu, pour ses intérêts, pour son témoignage, pour l'état spirituel de son peuple. Inquiétude sans issue, puisque au point de vue naturel, la possibilité pour Anne de faire quoi que ce soit pour servir ses intérêts paraît tout à fait exclue. Étrange situation.